Donc, on peut parler de lui. C'est un artiste, on peut parler de lui. Lui, il est artiste et puis il fait Congo ça. Il est artiste et puis il fait Congo ça. Je lui ai donné tort. Mais est-ce que vous avez vu qu'on était en Sylvia, tu allais voir, mais si tu as dit non. Parce que je donnais tort à Apoutou dans le respect. La femme, elle est enceinte. Oui. Il vient enceinte. Elle a les hormones de femme enceinte. Apoutou, tu ne sais pas chanter. Maintenant, moi-même, je dis que tu vas chanter. Fais ce que tu veux maintenant. On dit que tu vas chanter. De la même manière que tu as dit que Bama Ami Sarah, Cécile la Marie chante mieux que Bama Ami Sarah là. C'est comme ça, il dit que toi-même tu vas chanter. Pourquoi tu as mal? D'abord, c'est pas une injure. C'est pas une injure. Ça y est, lui, il peut donner son point de vue sur Bama Ami Sarah. Mais ça y est, il peut donner son point de vue sur la musique de Bama Ami Sarah. Mais il ne faut pas qu'on va donner les points de vue sur lui, sa musique. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Faut pas donner son point de vue sur sa musique. Hein? Par rapport à quoi? Même une plainte. Je vois des gens qui disent que non, arrivé aux arrêts, la lecture de l'heure, le tout 6, ça sera le haut niveau. Non, on porte plainte pour des injures qui sont vraiment trop lélés. Ce sont les petits trucs, les petits clashs, on fait tout ça, on ne peut pas plaindre pour ça. Toi-même, tu vas aller là-bas. Et on vous inciter? Non. Parce qu'il y a des injures qu'on peut comprendre et puis il y a des injures qui vont au-delà en fait. Voilà. Quand on est enceinte, on évite beaucoup de choses pour éviter d'être choqué. Maria Fofana, qu'est-ce qu'elle a dit de méchant? Quand tu es enceinte, tu contentes tes hormones. Ça reste Yves Dero et puis elle contrôle ses hormones quoi. Yves Dero, donc elle doit contrôler ses hormones quoi. Ça va pas chez toi? Quand oui, on contrôle ses hormones. Idiote là. Tu as déjà vu une fois femme enceinte contrôler ses hormones? Hein? Tu as déjà vu une fois femme enceinte contrôler ses hormones? Imbécile là. Lui dit qu'il ne sait pas chanter ses injures. Dis à lui qu'il ne sait pas chanter ses injures. Genre lui, il a le monopole de dire aux gens que oui, il sait pas chanter. Mais pour lui, on lui dit. Lui, à son tour, on va lui dire qu'il ne sait pas chanter, puis il va avoir mal. Pourquoi? Et parce qu'on lui dit qu'il ne sait pas chanter, il va sortir des diffamations. Hein? 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 Il ne sait pas chanter. Il ne sait pas chanter. Voilà. Yves Dero aussi là. Il dit que la comédie de Yves Dero ne lui plaît pas. C'est comme ça. Hein? Vous voyez tout en jus. Non, elle m'a dit qu'elle ne sait pas chanter. Et puis on dit que c'est un jus quoi. Non, c'est pas une injure. C'est pas une injure. De la même manière, c'est positionné pour dire que, comment on appelle ça, Cécile a la magie. Elle chante mieux que Mamie Sarah là. C'est comme ça, moi, il dit que aussi là. Même, je vois comment même. Grand-père chante mieux que lui. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Et elle est enceinte. On connaît les hormones des femmes enceintes. Et pour elle là, un médecin peut confirmer que quand une femme enceinte là, elle fait beaucoup de choses, elle n'est pas elle-même. Un médecin peut confirmer pour elle. Oui, elle peut aller prendre un certificat pour dire non, j'étais enceinte, voilà pourquoi elle dit tout. Ils vont comprendre pour elle. Mais est-ce que lui, il a quoi? Rien. Prenez votre cerveau quand vous commentez souvent. Hein. Prenez votre cerveau quand vous commentez souvent. Hein. C'est important. C'est dans les émotions, vous êtes aujourd'hui, c'est ça là-bas. Je vais bloquer quelqu'un rapidement. Vous avez compris? Oui, Lolo Beauté, sa vidéo d'hier, même là, en parlant de Aya, elle est fatiguée. Mais oui, quand tu écoutes le live de Lolo Beauté, là, tu as tout compris. Hein, le live de Lolo Beauté qu'elle avait il y a 23 ans, elle a parlé de Aya. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Elle a parlé pour ne pas blesser, sinon elle parlait de Aya Robert. On comprend tout, en fait. Voilà. Voilà un peu. Donc, sachez qu'elle a beaucoup merdé. Voilà. Depuis hier, quand on lui a dit que ah, tu as merdé, elle pouvait sortir pour demander pardon. Le pardon, c'est pas méchant, en fait. Mais quand tu joues les gros dos, bon, ça va. Moi, ça me fait pitié que tu traverses la mer et puis tu fais du n'importe quoi. Ça dit, tu traverses la mer, tu n'as même pas encore réalisé. C'est pourquoi tu as traversé la mer, tu n'as même pas pu réaliser. Tu risques ta vie pour la mer
Et quand tu arrives, tu fais du n'importe quoi en fait, quoi. C'est-à-dire, tu penses que tu peux même changer tout le monde. Non. On est tous en France, on n'est pas la même chose ici. Voilà. On est tous en France, on n'est pas la même chose. Voilà. On est tous en France, hein, mais on n'a pas le même prix. C'est ça qui est la vérité. La priorité ici en Europe. Les gens disent que non, papi, c'est quoi? C'est important. Quand tu viens, il faut avoir tes CB. Une fois que tu as eu, comme on appelle ça, tes CB, là, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Voilà. Sinon, il y a des gens qui vont en prendre, qui reçoivent, qui vont en prendre, qui reçoivent, puis ils sont sur le total français. Ça ne chauffe pas. Mais toi-même, tu n'as pas encore eu une première carte. Et puis, tu m'aides. Ils vont dire que, mais attends, non seulement tu es venu illégalement, c'est d'abord de 1. De 2, tu n'as pas de document officiel et tu viens te foutre le trouble dans leur pays. Ils risquent même de te foutre dehors, hein, de te ramener, en fait. Pas tu es venu illégalement, on te fout. C'est tu finis de faire la prison, puis on te fout. Mais si tu as fait un dégât, puis on te fout un OQTF. Tranquille, quoi. Ouais. Parce que moi, on va me donner OQTF par rapport à quoi. Ils vont me dire, mais Madame Sylvia, il faut changer ton comportement, il ne faut plus faire comme ça. Oui, monsieur le juge, j'ai compris. Ou bien Madame Sylvia, vous êtes condamné à faire des travaux d'intérêt général. Oui, monsieur le président, j'ai compris. Oui, monsieur le juge, j'ai compris. Travail d'intérêt général, là. C'est pour aller aider les gens pour faire le bénévolat. C'est tout. Il n'y a rien dedans. Soit tu vas t'asseoir et puis tu bailles. Ici, Bengue, c'est je suis des Bengue, c'est mieux que pour la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a plus d'université, puis s'assise. Ça va jamais aller sur mon bulletin 3 et numéro 3. Ça va jamais aller sur mon bulletin numéro 3. C'est le bulletin numéro 3 qui est important, en fait. Voilà. Voilà un peu, quoi. Donc, soyez mince un peu quand vous faites les choses, en fait. Soyez mince. Mais quelqu'un qui n'a même pas 0 document, même peut-être qu'on lui a donné un récépissé, dit non, c'est juste un récépissé, le récépissé ne l'autorise même pas à travailler, peut-être, ouais. Je dis peut-être, mais c'est pas officiel. C'est pas officiel, en fait. Et quand tu as ton nom à la police, là, c'est difficile, en fait. Hein. Oui. C'est de ça qu'on vous parle. Faudra pas que Facebook gâte notre vie privée, en fait. C'est ça le problème. Et quand on parle, vous dites, non, on va lui donner l'argent. C'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire de papier qu'on ne paye pas, en fait. C'est vrai que pour aller prendre le document en question, il faut donner de l'argent. Mais c'est des choses que il faut respecter certains critères. Qui me dort? Oh, il est couché là-bas, il dort. Il voulait téter. Il pleurait pour téter et puis il est là de dormir là maintenant. Voilà. C'est ça qu'on parle. Merci à toutes les personnes qui ont mis les étoiles. Merci beaucoup. Pour vos 149 étoiles. Voilà un peu quoi. Donnez les conseils à votre Aya Robin. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Parce que je sais pas, en plus des moutons de l'autre côté, je ne sais pas si elle a eu aussi des moutons qui sont avec elle, mais donnez-lui des conseils en fait. Compris? Donnez-lui des conseils. Même moi-même, le jour que je l'ai appelé là, les mêmes conseils que c'est les mêmes conseils que je lui ai donné au téléphone. Et je lui ai même dit, va à Lourdes. Quand tu vois que tu es trop chargé, parce que quand le diable il te possède là, tu sais, tu n'es plus toi-même en fait. Voilà, quand le diable te possède et que ta vie est difficile, l'Europe, ça rend bête, hein. Ta vie est difficile, tout se bloque autour de toi là. Le diable prend possession de toi, tu ne sais plus ce que tu fais. Va te décharger un peu. Faut appeler la lumière de Dieu dans ta vie un peu. On n'est pas parfait. Même j'ai fait un lettre pour dire que non, on a besoin d'être juste. Parce qu'on n'est pas tous justes. Mais quand tu te regardes, tu te dis, ah Seigneur, voilà mon défaut. Je te confie mon défaut. Dieu voit que il a envie que il veut vraiment que tu l'aides. Moi, en autre, il m'a encore à Lourdes. Hein. Il m'a encore à Lourdes. Merci beaucoup, Pablo Goba, pour les étoiles. Il m'a encore à Lourdes. Il va me ressourcer un peu. En décembre, c'était chaud sur moi, les gens étaient sur moi. Je ne voyais plus rien. J'ai couru, et puis mes 2 pénis, il m'a à Lourdes. Faut pas y faire des bêtises. Je suis allée à Lourdes. Dieu m'a restauré, les gens se moquaient. Oh, tu es sorcière. C'est eux qui savent que je suis sorcière. Si je me demande Dieu, tu n'es pas sorcière. Non, tu vas à Lourdes. Et puis tu fais ça. Ils ont pris mon Lourdes là pour venir me manipuler. Je ne les ai pas écoutés. Parce que je sais qui je suis.
C'est pour Kimou, d'accord. 200 cas pour Kimou. Merci beaucoup, Pablo Copa. Il dort. Parce que c'est qui je suis, en fait. C'est pas un être humain. Un noir que sa bouche change. Un noir dit oui matin. Le soir, il dit non. C'est noir comment il a écouté. Non, 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 non. Je suis allée à Lourdes. Je lui ai même proposé qu'on va aller à Lourdes. Elle est venue afficher ça sur Internet comme si non, on dit cassement de papo. Et puis elle vient afficher que c'est cassement de papo. Comme si je voulais son mal. Ah, on va aller à Lourdes. On va aller à Lourdes. Elle vient faire comme si c'était cassement de papo. Ça rime à quoi? Souvent on est chargé. Aujourd'hui, ça c'est là. Je n'ai pas millions, hein. Je n'ai pas milliards. Mais Dieu permet que j'ai des choses. Quand je veux aller quelque part, je suis quitté à Lourdes, j'ai fait 2 voyages. J'étais un peu fatiguée, je suis en Suède, je me suis bien amusée. Je suis revenue en Belgique. Je sors, je me promène un peu. Quand je vois que je suis un peu stressée, parce que moi, j'aime pas trop rester dans la maison plusieurs fois. Même là, les soeurs m'a prêté pour mon voyage. Je vais faire un petit voyage même en août là. Quand je quitte à Lourdes, en même temps, j'enchaîne tout en même temps. C'est un week-end en Lourdes. Le week-end qui vient, quelque part, un week-end, je vais me reposer un peu. C'est important. Parce que même quand tu travailles trop là, tu es fatigué et tu es stressé. Donc souvent là, il faut aller te décharger un peu. Le bain qui est dur. Mais j'ai dit à ma soeur, allons à Ludo. J'ai dit à Titi, à Coram, allons les autres. Il y a quelqu'un qui a payé guest. Il veut que je vende. Donc je vais aller voir les guests là, puis je vais revenir. Je vais vous montrer ça. Vous comprenez? Les gens sont là, oh Sylvia, tu ris du malheur. Quel malheur? C'est pas vous-même qui avez dit que non, c'est bien ce qu'elle a fait. Donc, il n'y a pas de malheur, en fait. Et je ne ris pas de malheur. Faites la différence entre faire un attachement et puis rire, en fait. Voilà. Je ne ris pas de son malheur. Mais quand tu parles à quelqu'un, moi, mon autre nous a levé. Quand tu parles à quelqu'un, puis il a pas de couper, donc il y a conséquence là. Il faut bien rire de son conséquence. Ça va parce que tu veux. Mais il faut rire bien. Comme ça va le toucher. Et puis, demain là, il va plus refaire. C'est ce que je fais. On dit que oui, il était maudit 4 générations. Quelqu'un qui n'aime pas un enfant. Moi-même, Brigitte, tu n'as pas trop autre chose à dire. Hein? Oh, il était maudit 4 générations. Même un n'a pas. Bientôt, ça va en monopause. C'est pour ça qu'elle nous insulte. Nous qui n'avons pas fait enfant, nous qui avons fait enfant, c'est pour ça qu'elle nous insulte, au fait. Une femme qui va faire accouchement, elle est entre la vie et la mort. Et tu te permets à chaque fois d'insulter ces femmes en question. Même moi, elle n'a pas raté. Jusqu'à elle m'a dit que non, c'est pas ici stérile que depuis là. Et ça pourquoi elle ne veut pas enfant ici. Elle n'a pas raté. Non, je ne sais même pas de quelle génération on parle en fait. Il a dit que les gens sont fâchés. Mais est-ce que c'est faux? C'est que moi, c'est une vérité. C'est pour ça que vous êtes fâchés en fait. C'est pour moi là, c'est une réalité. Elle n'a pas un œuf, elle n'a rien. Toujours, elle nous dit à nous qu'elle a fait un enfant là. On n'a qu'à faire enfant. Pourtant, elle-même n'a pas fait enfant. Quand on commence toujours, hein, tu es dans ton foyer là-bas. Je parle avec elle et puis tu es dans ton foyer, elle dit, monsieur là même là. Tu ne fais pas d'enfant. Tu ne fais pas d'enfant, tu es là-bas. On ne sait même pas si tu es stérile. Tu ne fais pas d'enfant. Oh, je suis avec un enfant, oh, monsieur là. Tu es dans ton foyer là, tu ne prépares pas. On est qu'un viens moi ici. Sinon, que toujours je fais les steps pour montrer aux gens ici, quand il est préparé, quand c'est ça même qui a fait qu'aujourd'hui là, je commence à faire ma même cuisine. Comprenez? Ah, tu fais pas enfant? Tu n'as pas d'enfant dans ton foyer? Ton enfant, elle est en train de mon enfant, hein. Clash qu'on a eu là, elle est en train de mon enfant. Ton fils est en Côte d'Ivoire là-bas, tu ne t'occupes pas de ton enfant, on dit que c'est elle qui s'occupe de mon enfant en Côte d'Ivoire là-bas. Oh, tu ne t'occupes de ton enfant, quand elle fait là, vous riez. Quand elle fait là, ça y est, notre aimant sur les gens, et puis elle s'attaque aux enfants, mais quand elle fait là, oh, elle dit non, aïe, non, 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 tu apprends à Sylvia, il faut laisser la vie d'enfantement. Parce que toi-même, tu n'en as pas. Vous ne lui dites pas ça. Vous ne lui dites pas ça. Maintenant, quand on lui rappelle que son ventre est cimetière, vous voulez pleurer. Pourquoi? C'est une réalité. Elle n'a pas d'enfant. Quand elle me dit, moi, d'aller faire enfant, elle a fait enfant. On lui rappelait ça. C'est parole qui est ma parole. Donc, de quelle génération on parle? Moi, on va dire 4. Ça y est, moi, on va dire 4 générations. Ça y est, j'ai fait 1. Mon 1 a fait 4, mais 5. Je fais 1, mais il peut produire 10, il veut, c'est un garçon. Il pense de 20 femmes. Il a fait 20 enfants. Ça, moi, on peut parler de génération, mais elle, on va parler de génération comment?
Lourdes, c'est pour vous. Elle, c'est Jérusalem. Tu ajoutes... il est mouru. Tu ajoutes Jérusalem, Bethléem dessus, dans la rivière de Jourdain. Non, vous êtes méchant. Lourdes est petit. Moi, je vais à Jérusalem, c'est parce que je ne connais pas bien. Le jour que ma cause répond ses prières de Jérusalem, j'allais avec lui en Israël. Là. Je vais aller là-bas pour visiter. J'ai envie d'aller sur les traces de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai le papier pour partir là. Donc, pourquoi est-ce que j'ai resté? Ah. Donc, quand elle parle de nous là, toi, Cristal Bekombo là, tu ne dis rien. Quand elle nous demande d'aller enfanter, ça y est, nous assis, hein, on ne parle pas d'enfantement, on ne dit rien dessus. Hein. Et puis elle nous dit, allez-y enfanter. Vous l'acclamez. Cristal Bekombo, tu l'acclames. Ça y est, elle dit, Aya, tu es vilaine. Hein. Et puis elle dit, là, va enfanter. Va enfanter. Va donner l'enfant à monsieur, tu es dans ton foyer là-bas, va enfanter. Oh, maman, tu n'as jamais fait d'enfant pour donner à monsieur là. Pourtant, maman a 2 enfants et le monsieur en question. Hein. Mais elle vient mentir parce que il se passe ce qu'elle a avec l'enfantement en question. Il se passe quel problème qu'il y a entre elle et puis l'enfantement. Hein? Maintenant, quand elle dit ça de nous là, vous l'acclamez. Oh, elle dit non. Il faut les clasher. Hein. Fais ça avec l'enfantement. Tu connais Sylvia où? Elle me dit la vérité. Vous me connaissez, il y a pas que... Quand tu parles d'enfantement là, moi j'ai parlé de ça dans la vérité. Maintenant, quand elle dit qu'elle n'a pas pondu, elle n'a pas pondu un enfant, qu'il n'y a pas de génération, maintenant vous dites que c'est méchant, je suis sorcière. Qui a commencé à faire d'enfantement? Qui a commencé? Venez parler. Quand tu as une personne que tu estimes qui prend sa caméra, qui dit des bêtises là, il faut lui dire non, stop. Une fois, j'ai fait un live ici. Mes abonnés ont commencé à m'accélérer dedans. J'ai supprimé la vidéo. Et j'allais moi dormir. J'ai supprimé la vidéo. La vidéo, même personne n'a vu ça. Je suis allée dormir. Parce que si quelqu'un a vu ça, c'est fini pour moi. Voilà, ils sont là. Si quelqu'un a vu ça, c'est fini pour moi. Ce sont dit avoir des bons abonnés. Et je leur dis merci pour ça. Tu parles d'enfantement. Pourtant, toi, mes générations, tu n'as pas. Tu n'as même pas de génération. Donc, maman, Brigitte, il faut refaire ton poste là. Il faut... Il faut refaire ton poste là. Partie génération là. Il faut enlever génération parce qu'il n'y en a pas. Ça va pas prendre. Hein. Il faut enlever génération, ça va pas prendre. Il n'y a pas de génération. Comme on dit que tu ne voulais pas maudire en fait. On dirait que tu ne voulais pas la maudire bien. Comme 4 générations. 4 générations. Mais il n'y en a pas. Maman peut le bouger. Même il n'y en a pas. C'est pas de 4. Adama. Je vais vous expliquer. Seigneur Jésus. Mon Dieu. Maman, il faut refaire. Va à Biancouma. Est-ce que vous connaissez les gens de Biancouma et puis moi? Vous connaissez Yacouba? Est-ce que vous connaissez Yacouba? Maman, elle va rentrer dans la voie sacrée, dans les 18 montagnes là-bas. Elle va passer à Biancouma. Jouez seulement. Moi, elle dit, hein, moi là, si le grand frère de mon père vivait à Tchemlo là, c'est pas blanc, on dit. Nous, on ne nous touche pas. C'est notre famille, on ne nous touche pas. Mais ils sont tous morts. On ne connaît pas leurs secrets. Ils ont pas leurs secrets. Ils n'aiment pas à qui ont des secrets là, en question. Sinon, là, nous, on ne nous touche pas. Donc, maman, Brigitte, là, elle va aller dans la forêt. Nous sommes les enfants de la forêt. Et bah, aujourd'hui, on connaît Dieu que moi, les choses ici, comme ça, je ne suis pas moi dedans. Je ne suis pas moi dedans. Les choses ici, là, je ne suis pas moi dedans. Maman, Brigitte a parlé du sang de règles. C'est parce que j'ai réfléchi que le sang de règles, je n'ai pas fait ça pour montrer ici. J'ai dit non, Sylvia, calme-toi. J'ai parlé un peu moi. Maintenant, pour le sang de règles, là, je voulais faire. Chez nous, à l'ouest, là, quand quelqu'un prend son règle et puis te maudit, là, ça prend. Ça prend, merde. C'est pas blanc. Tu n'as pas raison sur quelqu'un. Et puis, quelqu'un prend son sang de règle pour te maudire, ça prend. C'est pas avec des mamans, papa. Non, ça prend.
Ça prend. C'est parce que je suis une mère que, quand on m'a provoqué la même là, je dis non, laisse côté règle, c'est bon. Tu n'as pas besoin de faire tout ça en fait. Voilà. C'est-à-dire, moi, quand je vais en colère, hein, je réfléchis moins. Quand je vais en colère, je réfléchis bien. Ma réflexion est propre et nette. Mais quand je suis en colère, là, le lion, là, quand il veut comme ça, lui, il ne réfléchit pas. Il garde tout et puis il s'en va. Donc, moi, je ne veux pas refaire la partie de génération, là. Voilà. Il faut refaire la partie, là. Génération, là. Elle n'a pas génération. Il n'y a pas génération pour faire. Pourquoi il n'y a pas de génération? C'est la partie là, celle qui m'a dit, il dit, mais attends. Moi-même, elle ne voulait pas parler de quoi. Il faut refaire la partie génération. Il faut refaire la partie à bien comment là. Il faut refaire ta parole. Parce qu'il faut que je vienne te dire. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Si les paroles prononcées, il y a une erreur. Donc, je suis là pour te dire l'erreur qu'il y a. Donc, la partie de 4e génération, il n'y a pas un pour dire 4. Tellement tu voulais en finir toute la génération, tu dis 4. Il n'y a pas un. Même insémination, ça ne prend pas. Il n'y a pas un. Aïe. Ça prend mal, oh. Même l'eau, on a une eau là-bas. On a une eau, c'est parce que les jeunes d'aujourd'hui, hein, les jeunes guerriers d'aujourd'hui, là, elles ont tout gâté. Sinon, chez nous, là, quand il y a la guerre, là, moi, le village de mon papa, tiens là, demandez aux gens, ils vont vous dire. Tiens là, au bord de la route. Voilà Dibobli. Dibobli, c'est le village qui a créé mon beau-père. Dibobli. Voilà tiens là. Voilà Ponawalo. Voilà Gaison. Ponawalo là. C'est le nouveau tiens là. C'est les gens de tiens là qui sont allés à Ponawalo. On appelle ça tiens là Godé. C'est nouveau village tiens là. Donc c'est à quelques mètres, à 10 minutes de marche, tu retournes le nouveau village. Et puis voilà Gaison. Après Gaison. Là, ça ne maîtrise pas bien. Après Gaison, il y a Nanandi, non? Nanandi, oui, il y a Nanandi, il y a Tobi Bangalore, après Tobi Bangalore, et puis il y a Niambli, après Niambli, tu vas à Djokwe, après Djokwe, tu vas à Gituzon, Fangolo, Baobli, Djangwe, Bangolo, Djangwe, Gebli, non, Djangwe, et puis, Delabli, Gebli, Binao, Bewazanien, tu t'en vas à Logwali. Tu t'en vas à Bangolo. Bangolo, tu vas à Logwali. Vous voyez? Chez nous, là, le vrai de mon papa, qu'on appelle Kiemla. Quand il y a eu la guerre, au moment de la guerre en 2002, de 2002 jusqu'à 2011, jusqu'à la fin de la guerre, le frère de mon père vivait. Le frère de mon père est décédé en 2017. Il ne porte pas de masque. Mais les gens qui portent masque au village ont peur de lui. C'est lui, hein. Il arrive et puis il chie sur masque et puis ça part quelque part. Voilà. Il arrive parce que chez nous, la tradition, les masques, là, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Il dit tout, il garde tout et puis ça part quelque part. Vous comprenez? Mais quand il y a la guerre là, à Dibobli, c'est quand tu as Tchangla, non? Tu vois Dibobli en même temps. C'est la rizière qui sépare un peu. Il y a un petit bas-fond là. Donc quand tu as Tchangla là, tu vois Dibobli. Voilà. Parce qu'il y a l'eau Sassandra là. Mon village n'est pas loin de l'eau Sassandra. Donc quand tu as Tchangla là, tu vois Dibobli. Il y avait les rebelles à Dibobli. Il y avait les rebelles à Gaison. Gaison même là. Ils ont envahi même. Et puis Tchangla au milieu. Et puis il n'y a pas de rebelle qui a pris Tchangla. Oui, je connais bien mes racines, ma chérie. Je connais bien mes racines. Même si je vais en Côte d'Ivoire, si moi aussi, je vais m'asseoir au village. Je vais m'asseoir au campement. Vous allez voir qu'il y avait mes snaps au campement. Priez Dieu que je vais en Côte d'Ivoire, vous allez rire ici. Mais si je vais en Côte d'Ivoire, il y a pourquoi à Abidjan. Il y a trop de bruit à Abidjan. Et même moi, m'asseoir au campement, vraiment là-bas. Et si moi assis, on fait les snaps là-bas. Et c'est là moi en brousse, manger mon bon foutu, bien manger ma nourriture, bien, puis je reviens en France. Et vous allez voir tout cela. Je vais vous montrer bien. C'est pas les choses que quand on quitte en Europe et puis on se met comme ça. Non, hein. Je vais vous montrer qu'elle porte les bottes pour les couper. Moi, j'aime cultiver le riz. Je vais vous montrer. Moi, j'aime le riz. Il ne s'est pas fait chaud, hein. Mais j'aime manger le riz. Mais ça, cultiver le riz. Je vais vous montrer tout ça. Non, Tienvla là. Les rebelles ne sont jamais entrés à Tienvla. À cause de qui? À cause du grand frère de mon papa.
Ils n'ont jamais vu. C'est quand ils arrivent, c'est quand ils quittent à Diba, lui parler à Gaison, là, ils ne voient pas de village. C'est d'abord même là même où je viens là-bas même, on est dur. On est canqué d'abord de un. Voilà, on ne fait pas du mal. Si tu me provoques moi, je pleure moi. Oh papa, il me dit, on t'a frappé, il dit oui. Qu'est-ce qu'il a provoqué? Il dit c'était personne. On l'appelait monsieur 100 000. Mon oncle était un ancien gendarme. Il a fait le corps. C'est le gendarme aussi, hein. Il allait à Korogo avec son patron. Arrivé là-bas, son patron allait à l'hôtel avec sa go. Il a pris la voiture. Mon oncle, hein. Oui, je partais tous les vacances au village. Il a pris sa voiture de Korogo jusqu'à Tiamla. Il dit que son patron l'appelle. Monsieur D, tu es où? Il dit que moi, je suis à la maison, je ne travaille plus. Il a rendu la démission. On dit pourquoi? Il dit, mais il a foutaise. Moi, on s'en travaillait et puis lui, c'est un Mungugo. Voilà comment mon oncle a rendu démission. Il a pris une retraite anticipée. Ça y est que nous, dans ma famille, là, je te touche mon bas. Il y a un gros cœur. Voilà. Quand tu arrives à Tiens-Oula, puis tu parles des non-épaules, là, on dit, ouais, c'est l'homme. Tiens-Oula, Gaison. Gaison, c'est le village de ma grand-mère. Mais je n'ai pas connu ma grand-mère maternelle. Gaison, c'est le village de mon fils. C'est son village paternel. Moi, mon village paternel, c'est Gaison, c'est Tiens-Oula. Et Gaison, c'est le village de ma grand-mère. Mais je ne l'ai pas connu parce que mon papa était le dernier. Donc, sa maman est décédée à la naissance. Après, son père est décédé. Donc, je n'ai pas connu mes parents paternels là. Je ne les ai pas bien connus. J'ai grandi, moi, dans le côté maternel. Et maternel, là, je ne dis rien. Voilà. Donc, là, on a une grotte là-bas, au village là-bas. Quand il y a la guerre, là, tu rentres dans la grotte. Personne ne te voit. Mais les jeunes guerriers, hein, ils sont allés rompre ils sont allés manger les totems. La grotte n'a plus d'effet. Les nouveaux jeunes d'aujourd'hui, ils ont souillé la tradition. C'est pour ça que j'aime beaucoup le peuple Bamileke chez les Camerounais. Et ils sont beaucoup dans la tradition. J'adore ma tradition, moi. Voilà. Donc, hein, vous comprenez? Donnez le conseil à votre star. C'est important. Personne ne l'en veut. Personne comment dirais-je, ne veut sa peau. Non. Son seul problème, c'est qu'elle ne sait pas comment faire son blog. Son seul problème, elle n'arrive pas à changer de blog. Elle a commencé avec les cassements de papeaux. Et le jour qu'on lui dit qu'il faut changer, elle ne fait pas de live. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas créer. Voilà. Elle ne sait pas créer un système. Elle ne sait pas faire quelque chose d'autre. Tout ce qu'elle sait faire, c'est cassement de papeaux, les clashs. Voilà pourquoi, à un moment, elle a arrêté. Mais là, quand elle a repris, là, c'est clash encore. Et c'est vous qui l'encouragez dans ça. Oui. Placez une caméra. Et puis vous parlez d'autres choses là. Elle n'arrive pas à le faire. Pourtant, moi, j'arrive à le faire. Si je n'ai rien à dire, je place ma caméra et puis je ris avec vous. Voilà. Et si c'est vous, puis je commence à raconter l'histoire de mon village. Je raconte l'histoire de mon village. Vous partez au village en même temps avec moi. Vous vous souvenez en même temps de votre enfance au village, pour ceux qui sont allés au village. Maintenant, pour ceux même qui ne sont pas allés au village, ils ont envie d'aller au village. Et je vais vous emmener au village. C'est comme ça. C'est ça le blog. C'est ça qu'on appelle influencer. Mais tu es là, tu es en train de les clash. Quand tes abonnés vont, on s'en a aujourd'hui, avec clash. C'est pas bon. Les clashs, ça épuise. Ça épuise. Ben, tu prends toute ton énergie négative qui est en toi. Et ça ressort de toi. Et ça prend ton corps, tout ton corps et tout. Et tu deviens autre chose. Ça épuise en fait. Mais quand tu es là, tu racontes les choses du village. Les gens ont même envie d'aller au village. J'ai parlé moi de ma Côte d'Ivoire aujourd'hui là. J'ai envie d'aller en Côte d'Ivoire. Oui. Mais j'ai déjà eu Gab Bamileke. Je connais la chose. J'ai déjà eu mon Gab Bamileke. C'est bon, il n'y a pas plus de ça. Hein. Vous voulez parler des choses que vous ne savez pas que mon lèvre est surveillée. Si je parle moi des choses des garçons, on va me renvoyer. Arrêtez-moi ça. Je ne veux plus même parler. Je ne veux plus m'en parler les choses des gars. Je ne veux pas vraiment faire la polyandrie. Laissez-moi comme ça. Vous avez fait me divorcer, c'est vous qui avez me donné mon bouli. Vous avez parlé, ça avant qu'elle parlait même de choses parce qu'ils étaient en balade. Avant qu'elle me dise, j'étais en balade. Si vous voyez souvent, il parle des trucs des garçons là, c'est qu'ils étaient en balade. Vous avez moi. J'ai mon ancien temps, c'est Bango, tu n'es jamais allé. Oh, il faut aller à Bongolo, c'est important.
C'est le blé est doux, hein. Attendez. Le jour que je vais moi arriver en Côte d'Ivoire, on sera au village. Tiens, là, il n'y a plus personne. L'autre côté, il n'y a plus personne. Mais on va aller au campement de mon père. Mon papa a un campement à 20 man là-bas. J'ai un campement qui est au bord de la route. S'ils n'ont pas vendu ça, mes grands-pères, ils ont fini à vendre les trucs. S'ils ont vendu ça, ils vont en prison. S'ils ont... Hé, il y a où pas le matin? Fiac! Eh, man! Fiac et puis... Oh, Meda! Sébastien! Bon, le quoi non? Bon, le quoi non? Ah, du bon, non? Ah, du bon, non? Quoi? Mon bon, quoi non? Il y a un peu d'eau. Mais il y a un peu d'eau. D'accord? D'accord? Voilà. Donc, le campement est, comment on appelle ça? Vers Mans, à l'aéroport, juste à côté de l'aéroport de Mans, là, pour ceux qui connaissent Mans. Voilà, pour ceux qui connaissent Mans, là, c'est pas que le campement. Et puis, il y a un village, Gboguné. Il y a un village, il y a à côté, Gboguné. Dans mon campement, quand il y avait un campement là-bas, non, il y avait à Mans pour faire le marché. Dans mon campement, hein, je suis au campement, je prends le taxi. C'est pas les campements qu'on dit que roche ou que truc. Non, non, non. Je prends le taxi de mon campement jusqu'à Mans. Je fais le marché. Souvent, je prends le dîner, les cas massa là. Je prends le massa, je vais jusqu'à Danale, je fais mon marché, puis je reviens. Je mange moi les choses de la ville quand je suis au campement. Je m'en fourneau au campement. Je mets des trucs au campement bien, bien. Voilà. Maintenant, quand les gens font les veines de brousse là, je vais moi prendre les choses de brousse là, puis je prépare. Donc, quand on va aller, quand je vais aller au village là, on fait snap au village. Voilà. En le campement, mes grands-pères sont paresseux. 8 hectares de forêt. Pour faire rire, ils n'ont pas que. Il y a un autre grand-père qui avait jardin. Non, on a gradé en vie, donc on ne connaît pas tout ça. Mais il a construit à côté dans le village de Gboguné là. C'est là-bas qu'il a construit. Il est devenu Yakuba. Tout ça, par exemple, mon papa là, il nous a pas envoyé au village, chez lui là-bas. Moi, au moins là, je connais le côté maternel. Mais mes autres frères là, elles ne connaissent rien même. Elles ne connaissent même pas les deux villages. Moi, au moins, je connais ma maman. Elles ne connaissent rien. Et puis moi, au moins, je suis partie à Tiembla. C'est en 2009 que je suis partie à Tiembla. Je suis allée, moi, à Tiembla. J'ai vu mes parents. J'ai dit non, je vais chercher ma famille maternelle un peu. Je suis allée, moi, à Tiembla, j'ai croisé le frère de mon papa. On partait au champ, on cultivait le riz, puis on revenait. Donc, vous voyez, donc, on a fait les lives au champ. Quand ils sont au champ, on fait les lives là-bas. Et puis on dansait. Quand on coupe le riz, hein, j'ai parti, moi, en août. Août ou même septembre, parce que c'est entre septembre puis août, il y a le riz. J'ai parti, moi, le temps où, pas cette année, hein, quand j'ai parti dans 10 ans, là. Quand j'ai parti dans 10 ans en Côte d'Ivoire, hein, et puis quand il arrive en Côte d'Ivoire, il faut dire quelque chose, hein. Quand je vais arriver, moi, en Côte d'Ivoire, je ne vais pas à Abidjan. Parce que quand tu es à Abidjan, là, c'est là qu'on te trace. La pêche, il te trace pour dire que, chose de truc, on t'appelle dans les bureaux. Je vais moi à Abidjan, je passe moi par le Ghana. Vous allez m'attendre au commissariat tant pis de l'aéroport là. Je passe moi par le Ghana. Oui. C'est par le Ghana que j'ai passé. Je passe moi par le Ghana ou même par la Guinée. Voilà, la Guinée même est plus proche de chez moi, de mon campement. Je passe moi par la Guinée. Je quitte la Guinée pour la Côte d'Ivoire. Je descends en Guinée et je vais chez les blessés là-bas et je monte sur la moto. Oui. Je monte moi sur la moto, j'arrive à Mans. À Mans là, mon grand frère travaille à la DPSD, anti-drogue. La police de Mans là, c'est chez moi. Ça c'est mes relations là-bas. Je descends moi. Je passe moi par la Guinée. J'appelle mon grand frère. Grando, tu peux venir à la moto me chercher? On me peut dire à PC, n'a qu'à venir la voiture de DPSD là. On va me chercher. On prend la voiture de anti-drogue. On me prend de la Guinée chez les blessés là-bas. Et je viens. Qui va me contrôler? Personne ne va me contrôler. Là-bas, c'est ma relation à moi. Oui. Vous êtes sûr que m'attendez à l'aéroport, hein? Mais je serai en Côte d'Ivoire. Et quand j'arrive en Côte d'Ivoire, maintenant, je suis au camp. Et puis, je fais mes snaps. Vous allez trouver là où je suis. Hein? Vous n'avez pas trouvé là où je suis. Vous ne connaissez pas le campement. Vous pouvez courir moi dans les herbes? Non. J'ai cassé ce truc-là. Cristal, tu dis quoi? Cristal, c'est ce qu'on appelle. Hein? Je prends la voiture DPSD. Je dis, ah, moi, c'est ma relation qu'elle a.
Pour aéroport. Il y a pas aéroport de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Moi, il est trop circulé devant l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en question. Je passe moi par la Guinée pour aller chez moi en Côte d'Ivoire. Je descends la Guinée, hein, et j'appelle mon grand frère. Grando, il faut dire à PC, venez me chercher à la frontière de la Guinée, là. Il dit, ok, on vient dans la voiture. Aucun contrôle sur la voiture. Quand on prend la voiture en question, PC sort sa carte. Avec mon grand frère, il saute les cartes. C'est anti-drogue. Même quand la voiture va venir, j'ai fait moi, qui me connaît? Nous tous, on se ressemble à l'ouest là-bas. Nous tous, on se ressemble à Nous tous, hein, on se ressemble à l'ouest là-bas. Je rentre moi à moi. Et puis je dis, peuple du Congo, ça, je suis à l'ouest, on est au campement. Qui va venir au campement? Hein? Qui va quitter Abidjan pour venir me trouver à moi? Est-ce que c'est ça où je suis? J'ai fini moi mes trucs. Je vais même à Abidjan. Ça y est, quand je vais à Abidjan même là, je ne snap rien. Je prends la voiture de DPSD toujours. Hein. Je prends la voiture de PC. Allons à Abidjan. PC me conduit avec la voiture de DPSD à Abidjan. Aucun contrôle encore. Oui, il n'y a pas de contrôle. Aucun contrôle encore. J'arrive moi à Abidjan. Je vais à Sini. Je snap partout. Quand je finis de snapper, je garde mes snaps. Oui. Je garde moi mes snaps. Quand je finis de snapper, je garde les snaps. Et puis je reviens encore au campement. Dans la brousse de moi. J'ai fini et puis il y avait les snaps. Vous allez me chercher à Abidjan. Hein? Où est laissé à Abidjan? Est-ce que vous me connaissez? Je serai chez moi. Donc, hein, toi qui m'as fait des plaintes là, c'est mieux, hein? Il faut annuler la plainte. Oh. Il faut annuler la plainte. Oh. À moi, c'est ma relation. À moi, là, c'est chez moi. Ça chauffe pas. Je vais aller à Abidjan. Je dis, PC, on s'en va bien pour faire le show. Vous savez qu'ils vont me suivre. On dit, elle est là, vous me connaissez. On voit, et puis vers eux, dans le coin, les BBR là-bas. BBR, on est là-bas, et puis on a des voitures d'anti-drogue. Vous avez dit quoi? J'ai fini, moi, hein. J'ai de retour encore au campement, hein. Et puis je mets les snaps encore. Oh, Sylvia Abidjan. Oui, c'est la voiture familiale. C'est la voiture familiale. Oh, Sylvia Abidjan. Ils vont courir, hein. Ils vont courir pour aller, attendez. Ils vont courir pour aller, comment on appelle ça? Ils vont courir pour aller au commissariat pour porter plainte. Moi, c'est à moi. Tu peux me trouver en brousse. Tu connais la brousse que moi. Tu peux courir dans les herbes. Tu peux pas. Tu peux courir dans les herbes. Tu peux pas. J'ai fini ça encore. Hein. Je prends mes bagages. Je dis à PC. PC, oui, envoie la voiture d'anti-drogue. On s'en va. On s'en va en Guinée. Il m'accompagne en Guinée. Puis je prends mon vol pour aller. Tu as dit quoi? Qu'on plainte. Quand on me reste, c'est l'homme pour ça qu'on porte plainte. Hein? C'est l'homme pour ça qu'on porte plainte comme elle. Laissez plainte comme Sylvia là. Laissez ça. Ceux qui m'ont peut-être plainte à Abidjan, laissez ça. Vous-même, quand vous avez mon petit corps là, quand vous avez mon petit corps, même quand le juge même va voir mon petit corps, il aura peut-être de moi. Hein? Donc, laissez ça. Laissez ça. Le jour que moi j'ai arrivé à Abidjan, votre colère a fini. Ça y est, Sylvia qu'elle est là. Quand tu l'as pas vue là, tu es énervé. Mais quand tu la vois, ton corps est moins. Ton corps est moins. Quand tu me vois face to face, ton cœur dit, aïe. C'est ça qui m'a vu, aïe. Donc, Facebook et puis réalité, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Aïe, mais Sylvia, tu es bien, hein? Laissez Facebook là. Échauffe-moi vos cœurs. Je vous attache moi comme une bonne ivoirienne. C'est ça, chauffe pas. Voilà. Donc, les amis, je vais sortir un peu. Il est 17h. Il y a le réveil en partie. Merci beaucoup, Cristal. Elle a tenté des médicaments de souris. Non, je serai toujours avec mon médicament de souris, hein. Oui. Je serai toujours avec mon médicament de souris, hein. Je l'aurai sur moi. Le jour que dans mes balades à Abidjan, que quelqu'un m'attrape pour me dire que Sylvia, il y a la plainte qui était posée. J'ai demandé à qui m'a porté plainte. Il faut dire à la personne de venir, on va juger à faire là. Il vient devant moi et puis on juge. J'ai dit, aïe, je me porte plainte pourquoi? Non, ok Sylvia, tu étais sur internet là-bas, tu as dit que. J'ai dit, ok. J'ai dit que, je t'attrape comme cela. Gris. Et puis c'est comme ça. Sylvia. Tu vas me prendre mon corps. Tu vas prendre mon corps pour partir avec toi.
plainte va te dégoûter. Donc, la stratégie de Megan de souris, là, ça, c'est quand il finit de vivre. Parce qu'il faut que je voie les États-Unis, il faut que je parte à Jérusalem, il faut que je parte à Bethléem, il faut que je parte en Australie. Quand il va finir le tour du monde, là, et puis quand il dit qu'il vient en Côte d'Ivoire, et que je passe à l'aéroport, là, il va te dire que non, il a fini. Ça y est, que mon fils, il est venu, mon fils est bien. Ça y est, quand il dit que je viens par l'aéroport, où faut boire, là. Il faut te dire qu'il y a un médicament sur 6 mois. Ça y est, j'ai fini de vivre ma vie, hein. J'ai fini, moi, de vivre ma vie, hein. Et puis, je viens maintenant. Ça y est, si la mort est là, ça y est, le jour que je vais prendre l'aéroport Félix Boboyen, là, c'est dans 5 ans. La loi dit que tout délit effectué 5 ans après est nul et sans effet. Dans 5 ans, moi, je vais venir. Si tu veux tenir dans 5 ans, dans 10 ans, il faut m'attendre. Et puis, il y a un qui même. Il y a un qui? Personne. Il n'y a pas de qui? Personne. Il y a quoi? Personne. On vous attache un peu, vous voulez pleurer. Hein? Merci beaucoup, Jeanne Tony, pour les étoiles. On vous attache un peu, vous voulez pleurer. C'est dans 10 ans. 10 ans. Quand il vient à mon modèle de sourire. Quand il passe par la Guinée, c'est qu'il vient pour m'amuser. Mais quand il vient, il dit, j'ai fait annonce. Si il arrive aujourd'hui, faut dire que non, c'est fini. Hein. Il y a déjà les médicaments de souris 6 mois. C'est qu'il a vécu ma vie. Hein. Voilà. J'ai dit à mon mari, chérie, tu sais, où je m'en vais en Côte d'Ivoire, si je ne reviens pas, il faut réel l'assurance, mon assurance décès. Voilà. Mon assurance décès, tu regardes l'assurance décès, et si tu vois que je ne viens pas, je lui donne même mon adresse. Hein. Tu ramènes mon corps en Europe. Il faut m'enterrer ici en Europe. Voilà. Maintenant, s'il y a un problème, si tu veux prendre mon corps pour venir, il faut demander les circonstances de ma mort. Ça veut dire, toi-même, quand même, porter plainte là. Parce que quand tu as grippé avec toi là, ils vont dire que c'est toi qui m'as tué. Oui. Parce qu'il y a pas quelqu'un qui a filmé. Et puis, il y a un message sur les réseaux sociaux. Quand tu m'as tué. Et mon mari va prendre pour dire, ma femme est morte. Tu vas lui dire, pourquoi tu as porté plainte à sa femme française là? Tu as dit aux Français, pourquoi tu as porté plainte à l'aile française et puis elle est morte dans tes bras? Tu vas justifier ça. Oui. Oui. Je viens en tant que Française. Tu vas justifier pourquoi tu es assis dans le commissariat avec l'aile française et puis elle t'attend dans les bras et puis elle meurt. Tu vas justifier ça, oh lélé. Et ça, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la France qui va gérer ça. Pas mon mari, là. Je vais laisser les mots, les consignes. Tu peux porter plainte toujours? Faut laisser plainte là. On n'a qu'à s'amuser. Qui va porter plainte en Côte d'Ivoire? Bon, je vais vous laisser, je vais partir, non? Bon, c'était un petit conseil pour Aya Roberts, voilà. Faut pas penser que les gens qui te disent la vérité ne t'aiment pas. Toi-même, tu dis que tu aimes dire aux gens que ce qu'ils font, c'est pas bon, tu viens de donner conseil aux gens. Mais tu n'aimes pas qu'on te donne des conseils, mais toi tu donnes des conseils. Et toi tu ne veux pas prendre conseil des gens, mais tu veux qu'on te pose des conseils, voilà un peu. Il y a vertige. J'ai vertige au... J'ai le vertige. Tu as bien dormi? On va y aller. Tu es réveillé? On va y aller. Bon les amis. Je vais couper le live. Je vais couper le live. On est après.